monde, aujourd'hui on se retrouve, on est lundi 7 juin. Donc on va commencer un petit vlog pour la semaine, voilà. Niveau lecture, voilà, on attaque d'entrée. Niveau lecture, je suis toujours à l'écoute des 3 de Valérie Perrin, je sais même pas si je vous en ai parlé. Je crois que oui, hein, normalement oui. Enfin bon, je vous ferai un point lecture de toute façon dès que je l'aurai fini. Faut que j'essaye de caler portable parce que bon, je le tiens en main, mais ça tremblote. Donc faut que j'essaye de le finir et dès que je l'ai fini, je vous ferai un point lecture de toute façon. Mais voilà, j'aime bien écouter ça dès que je fais le ménage ou que je peux pas lire en fait. Je le mets en route quand j'ai dans mon linge, quand je fais la vaisselle. Là, on est parti en promenade, je le mets en route. Le problème, c'est que sans connexion, au bout d'un moment, ça s'arrête. Voilà, donc ça télécharge un petit bout, mais ça télécharge pas totalement. Donc du coup, là, j'ai pu presque faire l'aller comme ça en écoutant, mais après, hop, ça coupe. Et vu que j'ai pas assez de données mobiles, je peux pas mettre internet comme ça. Mais bon, passons. Donc j'avance bien, il me reste 15% je crois, donc je pense que dans la semaine je l'aurai fini. J'aime plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Il y a quelques petits points que je m'étais douté, qui me... Voilà, j'avais des petites idées, mais c'était pas au point... voilà, j'ai quand même été assez surprise à un moment donné. C'était pas jusqu'à aller au point où ça en est. Donc voilà, pas mal de surprises là dans ces dernières écoutes. Donc on se retrouve, oui je vais couper hein, le moment où je me mouche et où j'éternue, mais voilà, le pollen est toujours en action. Donc sinon une autre lecture, hier soir j'ai attaqué, mais j'ai vraiment attaqué, hein, j'ai lu une vingtaine de pages, Eden Island, le tome 2 de Anna Klestel aux éditions Inceptio, donc qui s'appelle Si loin du paradis. Le tome 1 m'a tellement passionné et tellement, voilà, j'étais tellement happée dedans que j'ai bien fait de le lire en ce début juin, comme ça j'enchaîne avec le tome 2 et j'ai hâte de continuer avec ces personnages et de savoir comment ça va se passer. Là c'est complètement différent, on a été lâché ailleurs du 1, on découvre d'autres endroits de cet univers et ça m'intrigue et ça me passionne plutôt pas mal aussi, donc j'ai hâte de pouvoir continuer dès que possible. Voilà, malgré cette cata, enfin, quand je vois ça, ça me déprime, à chaque fois que je le prends ça me déprime, mais bon. Heureusement j'ai envie de le lire, donc ça va pas poser problème. Du coup, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Demain je pense que peut-être que je vais être là l'après-midi, sinon je suis pas sûre de pouvoir vous prendre en fait. Parce que demain matin, je dépose vite fait à l'école et je fonce pour aller au docteur pour essayer d'arriver à 9 h, mais je pense qu'on va avoir 5 minutes de retard. Mais bon, en général, les docteurs sont en retard, donc on va espérer que 5 minutes, ça pose pas trop de problèmes. Après, il y a le psychomotricien, donc on va rester sur place, hein, on va pas faire les allers-retours parce que de toute façon, on n'aurait pas le temps. Donc on va rester sur place, donc sûrement que je vais aller à la librairie parce que je pense qu'il y a quelques livres qui ont dû arriver que j'avais commandés. Et puis après, il va falloir rentrer, faire à manger, remettre à l'école après l'après-midi. Donc voilà, donc je sais pas si je pourrais vous prendre mardi. Le mercredi, en général, j'ai du mal à vous prendre. Donc autant on se retrouve que jeudi. De toute façon, cette semaine, je crois que j'ai pas grand-chose à vous dire. Voilà. J'ai pas tout à fait grand chose. Ah si, j'ai fini Les Possibles ce week-end, oui. Les Possibles de Grimaldi. J'ai fini Les Possibles de Grimaldi ce week-end. Je l'ai laissé traîner. Je pense que j'aurais pu le finir plus vite, mais j'ai laissé traîner parce que j'avais quand même plein de choses à faire. J'ai trié du linge. Parce que les habits, ben là, comme il commence à faire chaud, on a sorti un peu les shorts, les t-shirts manches courtes et tout ça. Donc le temps de trier ce linge, de ranger un petit peu et tout. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de dimanche de lire, mais le soir, je l'ai fini et j'ai enchaîné avec une vingtaine de pages d'Eden Island. J'ai énormément aimé ce mois de juin là. Pour l'instant, j'ai que des coups de cœur. Hein. Si la lumière était si parfaite de Karen Pont, après réflexion, après travail et tout, vu comme ça va travailler, c'est un coup de cœur parce que les livres qui travaillent comme ça, c'est toujours voilà, intéressant. Donc ça, c'est un coup de cœur. Eden Island tome 1, évidemment, c'est un coup de cœur. Et là, Les Possibles, c'est un coup de cœur aussi. Voilà, c'est vraiment une très bonne lecture, ça fait réfléchir sur la perte de mémoire, sur la maladie, sur la gestion de la famille quand il y a quelqu'un de malade. Enfin voilà, il y a aussi toute une réflexion. Ce qui est bien avec Grimaldi, c'est toute une réflexion, mais toujours dans un ton léger et avec un peu d'humour en surface. Donc en surface c'est léger, mais il y a quand même un fond quand même qui amène à réfléchir, à travailler. Donc j'aime beaucoup. Et si ce matin, mais du coup je l'ai pas dans les mains, donc je peux pas vous montrer. J'ai lu Les Artilleuses, mais de Pével. C'est par rapport au Paris des Merveilles. Donc on est dans le Paris des Merveilles et les portes sont ouvertes sur l'autre monde. Et du coup, voilà, il y a des trucs dans Paris, il y a des créatures, des fées, tout un tas de créatures.
Et ils cohabitent normalement, quoi, tout va bien. Et nous, on va suivre trois jeunes femmes, donc chacune ont leur particularité. Et donc, on va suivre ces 3 jeunes femmes. Elles vont braquer une banque et puis on va les suivre. Je ne veux pas trop en dire parce que c'est 48 pages, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Le dessin, j'adore les dessins. Les dessins sont vraiment très beaux, la couleur et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette BD et l'histoire est vraiment tellement prenante et passionnante. Et il y a une pointe d'humour aussi. J'ai été surprise d'ailleurs au début parce que mon fils l'a lu et quand j'ai lu le début, il y a des chansons pareillardes. Voilà, donc je me suis dit oups. Mais non, sinon c'est vraiment très bien. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire la suite, continuer parce que j'étais à fond dedans en fait. Voilà. Donc voilà, donc au niveau lecture, voilà. Donc je vous dis, je verrai si j'ai le temps mardi de vous prendre 5 minutes ou mercredi. Sinon, ce sera jeudi et comme ça, j'aurai avancé pas mal les lectures. Donc je pourrais vous parler de quelque chose d'un peu plus sensé parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à vous dire vu que ma vie n'est pas très pleine de rebondissements et passionnante. Hein, voilà, à part ménage, enfants et lecture, c'est tout ce que je fais en fait. Donc, et petite promenade des chiens. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Allez, on se retrouve plus tard. Donc voilà, donc en début de vlog, je vous ai parlé des artilleuses, donc le vol de la Sigillaire de Pavel et William. Donc je vous en ai parlé et j'avais pas le livre sous la main étant donné que j'étais dehors, donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un peu les images parce qu'elles sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment, faut pas rater ce livre-là. Ce livre est magnifique, moi j'adore, regardez-moi ça. Enfin moi les dessins, vraiment, je suis tombée amoureuse des dessins et puis l'histoire, enfin voilà, elle est fraîcheur avec de l'humour. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé et je vais me faire une grande joie d'acheter les prochains tomes. Pour l'instant je crois qu'il y en a 3 si je me trompe pas. Mais voilà, avec grande joie je continuerai cette trilogie de BD parce que j'aime beaucoup. Allez, je vous laisse. Coucou, donc je vous reprends, on est mardi 8 juin si je me trompe pas. Voilà, je vous ai dit que je vous reprendrais peut-être pas, puis finalement là j'ai 5 minutes, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à me concentrer, donc je me suis dit bon ouais, on va les reprendre un petit peu. De toute façon j'ai pas trop avancé ma lecture, donc voilà, j'en suis à 119 pages, j'ai pas trop avancé, c'est pas que le livre me plaît pas, hein. Il est bien, mais ça m'énerve parce que j'arrive pas à me mettre correctement dedans, j'arrive pas à lire plus de 2-3 pages d'affilée parce que j'ai un mal de tête depuis quelques jours là j'ai tout le temps mal à la tête, mais là depuis quelques jours, depuis 3-4 jours là, c'est un niveau qui commence à être insupportable, donc du coup voilà, du coup c'est compliqué à se concentrer, ça me fatigue beaucoup. Enfin je pense que c'est ça qui me fatigue parce que là je suis extrêmement fatiguée. J'arrive plus à avancer, ça m'énerve. Je me lève le matin et je suis complètement épuisée. Bon, je me réveille la nuit pour ma fille parce qu'elle se lève 2-3 fois dans la nuit. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait en fait. Voilà, j'ai l'habitude de me lever la nuit. Je sais pas. Je sais pas, ça m'énerve, donc je suis très fatiguée. Je suis souvent fatiguée, mais là c'est une fatigue, voilà quoi. Une grosse fatigue, donc du coup j'ai du mal à me mettre dans la lecture, donc je sais pas si c'est dû, je pense que fatigue plus mal de tête ça aide pas. Donc je lis 3-4 pages et puis ça avance pas et ça m'énerve parce qu'en plus l'histoire est vraiment bien, j'aime beaucoup les personnages, mais j'arrive pas à me mettre dedans et du coup j'ai peur en plus de gâcher ma lecture, donc ça m'agace un petit peu. Voilà, donc je me tiens la tête, hein, évidemment, quand on a mal à la tête c'est ça. J'ai beau, ça fait 2 fois que je prends du Doliprane, mais ça passe pas, le Doliprane ça me fait strictement rien, donc je mets de la menthe, je fais ce que je peux, mais là voilà, j'ai la tête qui va exploser, donc j'espère que ça va se calmer un petit peu. D'habitude ça me fait 3-4 jours et ça se calme, donc là ça fait 3-4 jours, donc j'espère que demain après-demain, voilà, ça retourne un petit peu, on retombe dans un niveau de douleur supportable, parce que là je commence à plus en pouvoir. Et je pense que c'est ça qui me fatigue parce que la douleur, ça fatigue, hein. De toute façon, faut pas se leurrer, hein. Quand on a mal, c'est fatigant. Donc voilà, donc du coup les lectures n'avancent pas.
j'avance pas en fait, voilà, j'arrive pas à me mettre dans le ménage correctement, j'arrive à rien faire. Voilà, donc petite interruption parce qu'il y a les allergies aussi qui font, donc peut-être que c'est les allergies aussi qui amplifient le mal de tête et la fatigue, je sais pas, mais là, ça devient compliqué. Voilà, donc du coup, lecture n'avance pas, faut que j'arrête de dire des voilà, je vois que quand je suis pas bien, je dis encore plus voilà, c'est... Alors déjà que d'habitude c'est énervant, mais alors là ça va être pire. Mais bon, donc du coup j'avance pas trop au niveau lecture, donc je peux pas vous dire grand chose sur la lecture. Là le peu que j'ai lu, c'est toujours autant bien que le tome 1, il se passe toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours des rebondissements, les personnages sont attachants. Il y a un personnage par contre qu'on ne voit plus. Voilà, il y a un des deux personnages principaux qu'on ne voit plus là depuis le début du livre, on est à 119 pages, on l'a toujours pas revu. Et du coup, voilà, j'ai envie de le voir et savoir ce qui se passe pour lui parce que je m'étais attachée à lui, donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe pour lui. Malheureusement, voilà, on n'en sait pas plus pour lui pour l'instant, donc j'ai hâte de pouvoir savoir ce qui s'est passé pour lui. Voilà, donc il faut que je continue. Ah, c'est voilà. C'est énervant. Quand tu t'en rends compte en plus, c'est que ça doit être à un niveau haut. Donc il va falloir que je continue tout doucement, hein. J'y vais doucement parce que de toute façon j'arrive pas à me plonger, j'arrive pas à enchaîner les pages, j'arrive pas du tout. Je vais voir ce soir si ça va un peu mieux peut-être, mais bon le soir je suis encore plus claquée. Hier soir j'ai lu 3-4 pages, pas plus, et puis j'étais couchée à 9h, voilà, j'étais couchée. Mon compagnon se couche à cette heure-ci et j'étais couchée avec lui, quoi, en même temps que lui, donc ça va pas fort parce que d'habitude c'est plutôt 10h30, 11h que je me couche que 9h. Donc on n'avance pas trop, ce qui fait que la journée en plus je suis au ralenti comme je vous ai dit, là, la vaisselle je viens de la faire, la lessive là je l'ai pas faite parce qu'il faut que je fasse la lessive d'abord, donc du coup j'ai toujours pas fait de la lessive. Là, ce matin faut dire que j'étais occupée, on a fait rendez-vous au docteur pour mon grand du coup du genou, donc ça serait peut-être un tendon qui frotterait sur l'os, voilà. Si je me rappelle bien, enfin bon, du coup il m'a quand même prescrit une radio pour vérifier qu'il n'y ait pas un problème de décalage avec les os, ou voir s'il faut faire du kiné au cas où. Mais du coup voilà, on n'avance pas, donc du coup j'ai appelé la radio et on a rendez-vous le 15, donc c'est mardi prochain, donc on a encore une semaine à attendre, mais il va essayer d'aller au collège quand même. Voilà, voir s'il y arrive malgré tous les escaliers, c'est un collège, c'est bourré d'escaliers, c'est que des escaliers. Donc on va essayer de l'envoyer pour voir s'il arrive quand même à marcher un petit peu là-bas parce qu'il faut quand même qu'il reste dans le bas parce que le 21 il a son brevet oral et après il a le brevet écrit, je sais même pas quand c'est. Lui non plus le sait même pas, donc voilà, il va falloir qu'il se renseigne quand même. Il doit y avoir les inscriptions d'ailleurs au lycée, il faudra qu'il se renseigne aussi parce que ça doit pas tarder. Même si collège, lycée c'est le même endroit, mais il faut quand même qu'il s'inscrive. Hein. Donc, on va falloir se renseigner de tout ça. Moi qui suis complètement à l'ouest, ouais, hier je vous ai pas repris, mais hier, voilà, complètement à l'ouest, et c'était 10h40. Et je dis à mon fils, bon, bah, je vais chercher les petits. Et il me regarde, il fait, mais c'est que 10h40. Et moi j'avais vu 11h40, donc. Comme quoi, le cerveau là, il arrive plus du tout à suivre, quoi. J'arrive plus à avancer, je crois que j'arrive plus à voir les heures correctement. Enfin, ça devient grave, honnêtement ça devient grave et même ça il y a des moments où ça m'a inquiété quoi. Ceux qui ont lu d'ailleurs, en plus je viens de lire Les Possibles de Virginie Grimaldi et ceux qui l'ont lu ils vont comprendre à quoi je fais référence. Il se passe un truc un peu comme ça pour le père de la dame dans l'histoire et du coup en fait moi je m'identifie au père donc c'est grave parce que bon le père n'est pas en bonne santé donc voilà. Donc, je suis pas du genre hypochondriaque, mais là c'est vrai que je ressens quand même que mon cerveau il déraille, il n'arrive plus à suivre, il fatigue. Donc ça commence à être un peu inquiétant, j'espère que ça va vite passer. Je vais essayer de voir sinon pour essayer de trouver des vitamines ou quelque chose pour me rebooster parce que là j'arrive franchement plus quoi. J'arrive franchement plus et pourtant je fais pas plus que d'habitude. Donc c'est assez inquiétant un petit peu d'un côté. Mais voilà, il va falloir que ça se rebooste, ça se remotive parce que la maison j'arrive à la maintenir plus ou moins propre, mais bon, c'est pas le top non plus, top. Et puis les gamins, je les supporte plus, hein, voilà, dès qu'ils font du bruit et puis ils savent pas parler donc ils font que crier. Et ben, leur père c'est pareil, il sait pas parler. Voilà, quand il parle, il crie en fait. Donc pour lui il parle mais en fait il crie. Donc faut que je supporte tout ça et j'essaye de tenir, j'ai pas le choix, mais honnêtement c'est assez dur quoi. J'ai l'impression. Ceux qui boivent, eh ben imaginez-vous le lendemain d'une cuite, voilà, c'est ça. Ma tête c'est ça. Je sais. Honnêtement, c'est par rapport au film que je vous dis ça parce que je ne bois pas d'alcool donc je ne sais pas du tout ce que ça fait en fait. Mais par rapport au film, apparemment ça donne un gros mal de tête et t'es pas bien, bah
Moi j'ai un peu l'impression de ça. Donc ça m'agace un petit peu, hein. J'espère que ça va vite passer parce que j'en peux plus quoi. Donc j'aurais pas dû vous prendre aujourd'hui parce que du coup je vous fais l'état des lieux catastrophique de moi-même. Voilà, ce soir en plus il y a la réunion à l'école à 18 h, donc faut encore supporter ça, conseil d'école. On va savoir comment ils vont répartir les classes, on va être au moins enfin posé, mais je me sens pas de supporter cette réunion. Hein. J'espère que ça va être bien rangé, bien classé, que ça va aller vite parce que si ça devient cafouille et que ça hausse le ton, je vais péter un plomb. Mais bon, voilà, je me suis engagée, je suis parent d'élève donc il n'y a pas le choix, mais aujourd'hui, c'est vraiment très dur. Déjà hier, je commençais à sentir une fatigue assez compliquée parce que voilà, et puis au bout d'un moment, je supporte plus trop mon mal de tête, mais là c'est assez compliqué. Le Doliprane, je pense qu'il fait un petit peu effet parce que j'ai un petit peu moins mal que ce matin, mais il n'enlève pas totalement le mal de tête. J'aimerais bien avoir vraiment une vraie pause où j'ai plus mal à la tête. Et je crois qu'on peut remonter à très loin pour les vraies pauses où j'ai jamais mal à la tête, quoi. Parce qu'en général j'ai un mal de tête, mais un fond de mal de tête léger quoi. Depuis que je suis petite c'est comme ça, donc je le supporte et c'est comme si j'en avais pas en fait. C'est comme tout le monde quoi. Mais là j'ai l'impression d'avoir une batterie dans la tête qui me... Enfin, c'est vraiment agaçant. Voilà, donc c'est les tempes. Donc je suis toujours à longueur de journée de faire ça. Voilà, masser les tempes, ça n'y change rien. J'ai beau me les tenir, elles font quand même mal. Mais bon, là je vais aller chercher mes petits mots parce qu'il est 4h15, donc ils vont pas tarder à sortir. Ma fille a voulu aller à l'école cet après-midi, donc il a fallu speeder parce qu'elle me dit non, je veux pas aller à l'école. Et puis à l'heure de l'école, à l'heure où il faut y aller, elle me dit ah, je veux aller dormir à l'école. Et puis tu regardes, et puis elle a joué à l'eau, elle est trempée, donc faut vite changer les collants pour pouvoir aller à l'école. Oui, donc on est arrivé un petit peu en retard, donc elle est vite rentrée. Les autres petits étaient déjà partis à la sieste, mais bon, ils l'ont quand même pris, donc... Mais à chaque fois, elle me fait le coup. À chaque fois, elle veut pas y aller, puis dernière minute, elle veut y aller. Enfin, c'est assez agaçant. Faut vraiment arriver à la caler. Mais bon, c'est la fin de l'année, donc c'est un peu tard. Hein. L'année prochaine, de toute façon, elle aura pas le choix. Elle ira l'après-midi parce qu'elle sera en moyenne section et qu'elle travaillera. Déjà, elle m'a fait rire hier quand elle est sortie de l'école hier soir. Elle sort, elle fait j'ai mon cahier, il y a un papier pour dire que je passe en CP. Voilà, parce qu'il y avait les grandes sections qui avaient leur papier, ils sont sortis, ils ont dit à leur maman, nous on passe en CP. Du coup, elle est sortie, elle m'a dit, ah bah je passe en CP. Je fais, bah dis donc, tu sautes des classes, hein, tu passes la petite section en CP directement, toi. Passe pas par, allez hop, on passe direct. Donc voilà, elle passe en moyenne section, hein, de toute façon, je pense pas que tu puisses redoubler en maternelle, enfin si, Romain, parce que mon grand, il avait une copine dans sa classe, elle avait redoublé la maternelle, mais bon, elle avait des problèmes, voilà. Elle avait des raisons pour, là, pour redoubler de maternelle, il faut vraiment avoir des raisons pour. Déjà, pour redoubler tout court, il faut avoir des bonnes raisons, parce qu'ils ne font pas redoubler comme ça, maintenant, ils font passer, même si tu as des difficultés, ils hésitent vraiment à faire redoubler, donc voilà, donc elle passe en moyenne section, elle était toute contente, hein, pour elle c'était le CP, mais c'est pas grave. Voilà, ils passent tous, hein, ils passent tous à l'âge supérieur. Hein. Mais donc elle grandit, et ils grandissent tous, hein, faut me dire, hein, parce que quand je me dis que le grand il a bientôt 15 ans, voilà, ça fait peur, ça fait peur. C'est ça les cernes, les rides, voilà. Fils de 15 ans, ça fait des rides. Non voilà, j'ai pas plus à vous dire au lieu de vous raconter n'importe quoi aujourd'hui. Je vous reprendrai jeudi, enfin si j'ai lu, parce que je sais pas comment ça va se dégoupiller. Demain du coup il y a le foot qui a repris, donc je vais amener au moins un des grands au foot. Je sais pas si le deuxième, enfin des grands, je suis de 9 ans quoi. Celui de 7 ans il faisait du foot aussi, mais il est plus trop motivé, donc je vais voir. De toute façon on reste sur place en général, mais on va voir. Donc j'emmène au moins un au foot et puis... Donc c'est reparti pour un tour de faire les allers-retours en voiture. Mais je pense que je vais rester sur place vu qu'il fait beau, on jouera, il y a un parc à côté, donc c'est nickel. Donc voilà, donc je vous reprends jeudi et puis c'est tout. J'espère aller beaucoup mieux. On se retrouve pour un unboxing. Voilà, vous allez vous dire, je reçois tout le temps des livres à force, hein, parce que c'est pas la première fois
que je vous montre des livres, mais ouais, je crois qu'à chaque fois dans un vlog il y a au moins un colis. Mais en ce moment, ouais, j'ai un petit peu craqué. Là, c'est. Je vais vous montrer mon adresse. Là, c'est Plume Blanche. Remarque, je vous montre mon adresse si vous voulez m'envoyer des livres. Hein. Je rigole, bien sûr. Donc, c'est Plume Blanche. Je ne veux pas trop vous ouvrir parce que sinon, voilà, j'arrive pas à faire sans montrer l'adresse. Donc, j'avais commandé 2 livres. Hop. Donc. Ah. Oui, et après tu vas à la douche. Donc j'avais commandé 2 livres. Bah tiens, il y a un marque-page qui se fait la malle. Voilà, donc vous voyez quel livre je parle. Comment vous dire que je vais péter un plomb? Ah, la fatigue, j'ai passé une nuit d'enfer. À 1h du matin, je ne remets toujours pas. Sachant qu'à 7h, mes enfants sont à fond. Et là, je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je vous parlais, j'ai oublié de mettre en route. C'était sur pause. Voilà, donc du coup je ne sais pas ce que j'ai enregistré, pas enregistré, enfin c'est la cata, la fatigue, ça va pas du tout. Je me rends compte que je suis encore habillée peut-être comme hier parce que j'ai toujours pas pris ma douche, donc tout va bien. Il va falloir se motiver hein, parce que bientôt je vais prendre ma douche du matin à 7h du soir. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de douche, donc je vais vous parler des livres. Je sais plus du tout ce qui a été enregistré ou pas, donc je vais repartir à 0 et puis je couperai au montage. Hein. Donc j'ai reçu Tiff, ouais, l'auteur elle est venue dans la boîte aux lettres, elle est arrivée. Non, j'ai reçu Alunia, le tome 1 de Tiff, Mourir et mieux vivre. Voilà, donc c'est un livre que j'avais raté le coche. Je voulais absolument la petite dédicace parce qu'elle fait, voilà, hein, vous voyez, voilà, vous avez compris. Je voulais absolument la dédicace et puis j'ai vu la précommande, puis j'ai dit ouais, j'ai le temps, ouais, hein, j'ai le temps, je suis arrivée trop tard quoi. Voilà, et à chaque fois de dire j'ai le temps passe vite et du coup bah, c'était trop tard quand je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je passe commande. Hein. Voilà, donc du coup j'avais raté le coche et puis j'ai vu sur Instagram que certains livres pouvaient être dédicacés de Plume Blanche parce que ben, les auteurs étaient ils vont à un salon ou je ne sais plus quoi et du coup comme ils voyaient les auteurs ils pouvaient nous refaire certains livres dédicacés. Donc du coup moi j'ai dit ouais génial, je saute sur l'occasion. Cette fois je rate pas de coche. Dès que j'ai vu ça je suis allée partie de suite sur le site de Plume Blanche commander Alunia. Voilà. Donc il est enfin entre mes mains. J'ai entendu que du bien de ce livre là donc je suis sûre qu'il va être génial. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler des mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Voilà, donc ce résumé donne envie, non? Oh, j'avais pas vu. Oh là 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 là. Voilà, enfin ce livre, même s'il est nul, hein, déjà, rien que pour l'objet livre, on veut. Mais je suis sûre qu'il va être génial. Et puis du coup, j'ai 2 marque-pages. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Et puis j'en ai profité parce qu'il y en avait d'autres aussi en dédicace. Donc je me suis dit, bon, bah, quitte à payer 1 € de frais de port, voilà, pour en profiter, on va en prendre plusieurs. Donc du coup, j'ai pris Les Oubliés de Léna Jomaé. C'est un intégral, voilà. Donc des intégrales, je trouve ça toujours... Je suis mitigée sur les intégrales parce que c'est intéressant parce que du coup là à 20 € t'as un seul livre au lieu de 2, je crois que c'est en 2 tomes normalement. Voilà, donc un livre en général ça coûte 20 €, donc là pour le même prix t'en as un seul. Ouais, mais le problème c'est que bon celui-là encore ça va, il est pas trop gros, il fait 600 et quelques pages je crois. 680 pages. Le pire c'est que je vous ai déjà filmé ça, hein. Je vous ai déjà dit le nombre de pages. Il y a 680 pages donc je trouve que ça fait pas énorme pour un intégral, du coup ça va. C'est vrai que des fois il y a des intégrales de plus de 1200 pages, là c'est assez compliqué, assez lourd, là celui-là encore ça va. Donc du coup ben, j'ai mon petit Guigui aussi, petit Guigui qui fait toujours plaisir, hein, même si on voit pas les auteurs. Moi de toute façon il y a très peu de chances que j'arrive à aller en salon et voir les auteurs, donc moi ça me fait plaisir d'arriver à avoir des gris-gris sans ça. En 250, seules quelques grandes villes parviennent à subsister. Leur population à survivre grâce aux coupoles qui les protègent du monde extérieur. Chaque année, le nouvel ordre mondial détermine l'avenir des jeunes de 16 ans. Et chaque année, certains d'entre eux disparaissent. On les appelle les oubliés. La liberté n'a pas de prix, mais si mon sang peut aider à l'acheter, alors je serrerai les dents. Donc c'est vraiment un résumé qui me donnait plutôt envie. Il y a écrit best-seller, voilà, donc ça veut tout dire. Hein. Donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans
dans ces deux petits bébés, hein, parce qu'ils sont quand même un petit peu gros. Je commence à en avoir plutôt pas mal des plumes blanches. Là, je commence à faire une bonne bibliothèque de plumes blanches, mais c'est une bibliothèque de piles à lire. Voilà, je fais comme Inceptio, j'en ai plein et je les lis pas. Donc voilà, donc il serait temps que je m'y mette, surtout que celui-là, je suis sûre qu'il va être dans le PLIB. Hein, et j'aimerais bien arriver à être jury encore l'année prochaine hein, pour PLIB 2022. J'aimerais bien essayer, hein, je vais poser ma candidature, je sais pas si ça sera accepté. Mais en tout cas, j'aimerais bien participer encore parce que c'est tellement un plaisir. J'ai découvert plein de livres que j'aurais pas découvert sans ça, j'avoue. Il y a des livres que j'aurais pas lus sans le PLIB. Et j'ai découvert vraiment de livres extraordinaires grâce au PLIB. Et puis il y a une bonne ambiance, voilà, il y a certaines personnes avec qui on a fait connaissance et avec qui du coup maintenant je parle régulièrement et du coup voilà, du coup moi ça m'apporte beaucoup le PLIB et si je peux, voilà, si je peux, Madison, je suis sûre qu'on te voit toute nue à la vidéo. Ah, voilà, elle s'est roulée dans l'herbe donc elle a les cheveux pleins d'herbe donc il faut qu'elle prenne la douche. Je lui ai dit enlève tes habits et va prendre ta douche, puis son frère a pris sa place, du coup elle se travaille toute nue. Voilà, génial. Donc si jamais on la voit toute nue, je mettrai quelque chose hein, pour la cacher parce que je vais pas la montrer toute nue, cette petite fille. Mais ceux qui ont des filles, là, comment vous faites quand il y a des cheveux comme ça plein d'herbe là? Je sens qu'on va galérer. On va galérer. C'est... D'ailleurs, s'il y en a qui ont des petites filles, si vous pouvez me dire quel shampoing vous utilisez, parce que moi je galère parce qu'elle a les cheveux fins, mais elle a quand même des nœuds et forcément c'est compliqué. Donc si vous avez un shampoing qui marche bien et qui est démêlant, voilà, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que voilà. Mais là avec l'herbe là, je sens qu'on va pleurer. Enfin c'est elle qui va pleurer, hein. C'est pas moi. Mais bon ben voilà, je vous laisse, hein, je vais aller expédier son frère de la douche pour la mettre elle dans la douche. Voilà, et puis on va essayer de nettoyer ses cheveux. Non, tout seul, moi. Tout seul, ouais. Allez, à plus tard. Ouais. Mais stop avec les... Avec moi. Mais attends, faut que je finisse de faire la tarte aux épinards. Mais Adémon qui m'aide à décorer. Mais tu peux pas sortir comme ça, c'est dangereux. Mais Adémon. Tu attends. Jeudi 10 juin, voilà, si je me trompe pas, on est jeudi 10 juin. Je vous retrouve vite fait pour un point lecture, ça va être rapide, très rapide. Je n'ai pas lu du tout, voilà, je n'ai pas lu du tout. J'ai écouté un petit peu en audio, je sais plus le titre du livre évidemment. Donc j'ai écouté un petit peu d'audio, mais j'ai pas lu du tout. J'ai pas, mercredi avec les enfants, j'ai pas trop eu le temps. Et puis j'ai passé de mardi à mercredi une nuit pas formidable. Voilà, j'ai dû dormir 2-3 heures, donc du coup voilà, la fatigue fait qu'en général j'ai du mal à prendre un livre. Ça me manque quand même, hein, ça me manque forcément. Du coup j'espère qu'aujourd'hui je vais arriver à lire un petit peu. Même si la nuit a été un peu mieux, mais c'est pas le top, voilà, mais ça, voilà, c'est de la lecture qui me manque. Donc aujourd'hui j'ai mon fils de 7 ans et demi qui est là, parce que la maîtresse est absente. Donc du coup on devait avoir une réponse, savoir dans quelle école il allait se retrouver, vu que c'est un regroupement d'écoles, il y a 2 écoles séparées, comme je vous ai expliqué normalement. Du coup voilà, je sais pas dans laquelle école il se retrouve, vu que la classe est séparée.
On devait savoir aujourd'hui et on le sait toujours pas. Donc du coup le stress là est toujours là, donc il va durer. J'espère que vendredi elle est là parce que sinon on est bon pour du stress tout le week-end et ça commence à gonfler. Surtout qu'elle est au courant depuis un petit moment puisqu'elle a déjà tout préparé, tout organisé et qu'elle nous fait poireauter pour on ne sait quoi. Hein. On ne sait pas pourquoi. Le plaisir de nous stresser, je ne sais pas, elle nous fait poireauter. Il n'y a aucun intérêt de nous faire attendre parce que suivant en plus où il va falloir faire une carte de quart, donc il faut quand même s'y prendre un peu tôt. Au plus tôt c'est fait, au mieux c'est. Donc on attend. Donc aujourd'hui on va essayer de lire un petit peu, on va faire ce qu'on a à faire. On va essayer de faire travailler aussi le petit monstre de 7 ans et demi. Voilà. Parce qu'il faut qu'il travaille un petit peu quand même. Et puis voilà pour aujourd'hui, hein, pas grand chose. Je pense que ce vlog il va être assez court parce que du coup j'ai pas grand chose. Vendredi matin je pourrais pas vous prendre parce que je suis occupée, donc je clôturerai vendredi après-midi vite fait ce vlog pour vous dire si j'ai repris un petit peu de lecture. Voilà, allez je vous laisse. Coucou, donc aujourd'hui on est vendredi, je clôture le vlog, voilà, je viens juste vite fait pour clôturer le vlog, que ce soit un peu plus clôturé. Hier soir j'ai lu un petit peu Eden Island, vraiment un tout petit peu, hein, juste histoire de dire, de lire. J'étais crevée donc j'ai lu quelques pages et puis après je suis direct allée au lit. Donc ça n'avance pas, malgré que le livre, j'ai vraiment très envie de savoir ce qui se passe par la suite et tout, mais voilà, quand on est fatigué, on n'avance pas. Voilà, niveau lecture c'était pas génial, là ça va être le vlog du pas génial, hein, le vlog de la fatigue. Ce matin j'étais très occupée, à 2h il a fallu que j'aille récupérer mon grand qui finissait à 2h exceptionnellement. Voilà, il y a de moins en moins de profs qui ont envie de bosser, donc forcément voilà, il y a des heures vides. On a eu enfin la réponse pour celui qui est en primaire, donc on sait, il reste dans sa classe, voilà, il va pas monter dans une autre classe, donc il n'a pas besoin de carte de bus et tout ça. Donc très bien, pour ça on est très content. Petit bémol, c'est qu'il y a un de ses copains qui va filer lui dans l'autre école. Mais bon, c'est juste histoire d'une année, donc faut se dire ça. Évidemment, il y a des parents qui sont pas contents, donc peut-être qu'il y aura peut-être des petits changements s'ils arrivent à faire changer, à faire bouger un peu pour eux. Mais voilà, nous on est contents, vu comme c'est parfait. Donc voilà, donc je clôture ce vlog là. Je sais que c'était pas un vlog génial niveau lecture, hein, voilà, il n'y a pas eu grand chose comme lecture. Eden Island qui a été commencé lundi et qui n'est pas fini. Voilà, donc voilà, le prochain vlog, j'espère vous dire que je l'ai fini. J'aimerais bien pouvoir le finir au moins dans le week-end parce qu'il doit me rester 180 pages à peine, quoi, et ça se dit assez vite, donc j'aimerais bien arriver à le finir. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et puis à la semaine prochaine.